Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Verseau, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de mars 2025. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. On commençait votre guidance avec l'arcane du magicien ou du battleur qui était apparu lors de la guidance des 12 mois et qui allait aspecter votre mois de mars. Avec l'énergie du magicien ou du battleur, on a en nous, ou en vous, j'ai plutôt envie de dire, tous les outils nécessaires pour pouvoir mettre en place un nouveau projet, un nouveau commencement. Tout est réuni sur la table, comme vous le voyez ici, avec les différents éléments pour mener à bien vos différents projets. Dans d'autres j'arrivais plus à trouver mon mot, pardon. Dans d'autres jeux de cartes, vous avez justement les 4 éléments symbolisés avec le denier, les épées, les bâtons et les coupes qui se trouvent sur la table, c'est-à-dire que vous aviez tous les éléments des suites pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitiez. On va donc aller voir dans un premier temps avec le tarot de Marseille quels autres messages nous avons pour vous, chers amis du Verseau, pour ce mois de mars 2025. Énergie des Verseaux pour le mois de mars, avec cet aspect de création, cet aspect de magicien, où l'on a tout en main pour réaliser ce qui nous tient à cœur. On a la première arcane qui a voulu s'exprimer et on la découvre ensemble. On a l'énergie du 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, on voit que vous avez des croyances limitantes. Vous vous sentez pieds et mains liés alors qu'il n'y a pas lieu d'être si vous faites justement le ménage dans votre tête, dans votre esprit. C'est vous-même qui vous bloquez. Donc on va aller voir aussi pourquoi on a cette sensation de blocage alors que tout est pourtant réuni pour que l'on puisse avancer. Mais le 8 d'épée, c'est bien cela, c'est on est encore sur ce chemin où nous-mêmes, nous mettons nos propres barrières. Je dis nous, mais c'est vous, chers amis du Verseau, vous avez vous-même vos croyances limitantes. Deuxième arcane qui a voulu s'exprimer n'est autre que la reine de coupe. Avec la reine de coupe, on a ce côté aimant, compatissant, ce côté rempli d'émotions, justement, et toutes ces émotions peuvent être justement à l'intérieur de cette coupe qui est pourtant fermée. Elle ne demande qu'à s'exprimer, vous voyez, avec ses ailes et à être ouverte, puisque la majorité des autres coupes de cette suite sont en général ouvertes. C'est donc qu'il y a peut-être des émotions en vous qui sont non exprimées. Elles sont bien évidemment là. Vous avez ce côté aimant, compatissant, mais tout n'est pas entièrement exprimé. On va continuer votre guidance pour voir si l'on a de nouveaux messages. Oui, cela s'est retourné directement dans le paquet et on va aller le découvrir ensemble. Oui, c'est bien cela. Si je retourne aussi cet arcane, on était sur l'énergie du 2 de bâton. Le 2 de bâton qui vous invite à élargir vos horizons, à voir plus grand, à voir le monde
entier. C'est comme si vous aviez l'impression d'être enfermé à l'intérieur, alors que votre envie n'est autre que de vous tourner ou d'aller vers l'extérieur. Par conséquent, faites-vous confiance, arrêtez ces croyances limitantes éventuellement que vous avez et tournez-vous vers le monde qui vous tend les bras pour justement acquérir toutes ces nouvelles connaissances que vous avez en vous ou que vous souhaitez développer. On va voir si l'on aurait un ultime message pour vous avec le tarot de Marseille pour le mois de mars. Mais on voit dans un premier temps qu'il faut sortir de vos idées qui vous retiennent. C'est les premiers messages que l'on a. Et la dernière arcane qui a voulu s'exprimer est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est « je souhaite démarrer un nouveau projet », que ce soit professionnel, amical, sentimental, amoureux. Vous êtes débordant ou débordante, vous voyez, d'amour ou de choses qui ont envie de vous faire plaisir. Il ne tient qu'à vous de les libérer et de les exprimer pour que cette coupe puisse justement prendre son envol. On a vraiment deux cartes là qui viennent justement se parler. Trop de choses en vous retenues qui ne demandent qu'à s'exprimer pour prendre son envol. Très très joli message que l'on a ici. Alors oui, je sais, c'est des fois plus facile à dire qu'à faire, mais c'est le message qui vous est donné ou destiné pour ce mois de mars. On va continuer votre guidance avec l'oracle des tasses à café et voir si l'on a un message particulier qui vous est donné. Lui aussi a voulu flipper dans le jeu de cartes et on le découvre ensemble. Eh bien, on est sur l'énergie du caribou, en lien avec le Canada, là où je suis, ou de l'élan, et l'on vous parle d'acceptation et d'excentricité. Dans ce côté-là, eh bien, on vous dit de laisser aller votre plein potentiel. Une fois que vous aurez accepté justement de vous libérer, eh bien, toute cette énergie du fier caribou ou du fier orignal va justement vous aider dans la réalisation des projets qui vous tiennent à cœur. L'acceptation étant le premier pas pour vous libérer. C'est un peu ce que je sens, pour libérer cette énergie du magicien, comme on le disait. On va aller voir avec l'oracle de la citadelle, si l'on a d'autres messages pour vous. Et oui, il vient aussi de sauter, et ça ne peut que faire écho à tout ce que l'on disait auparavant. Eh bien, l'on a l'énergie de l'aventurier. L'aventurier qui accepte ou qui prend ses responsabilités et qui projette ses attentes. Donc là, je vais aller voir aussi dans le livret ce que je peux vous dire de plus par rapport à cette carte ici et les messages qui y sont associés. L'aventurier, il est ici. Alors, d'une quelconque manière que ce soit, vous en êtes arrivé à une position dans laquelle le poids des attentes est bien plus lourd que ce que vous attendiez. Des responsabilités non souhaitées sont un fardeau lourd et il y a une pléthore de gens qui attendent juste votre chute. Mais il y a aussi énormément de personnes qui attendent de vous rattraper et de vous aider. N'essayez pas de faire face seul, demandez de l'aide, brisez là où les tâches qui vous sont trop lourdes en tâches plus petites et prenez-les jour après jour.
ou même heure après heure si vous en avez besoin. Il n'y a pas de plus grand achèvement que de prouver aux mauvaises langues qu'ils avaient tort. Par conséquent, prenez votre âme ou votre énergie d'aventurier et de magicien et faites rugir, vous voyez, ce volcan qui ne demande qu'à s'exprimer. La seule chose étant, eh bien, de pouvoir être en mesure de demander de l'aide. On sait qu'on est dans des sociétés où c'est des fois mal perçu. Eh bien non, sachez que vous êtes entouré et que des personnes bien intentionnées ne souhaitent que vous aider. Il suffit de vous exprimer. C'est un peu le message qui me vient là pour vous, justement par rapport à ce qui est sorti. On va continuer votre guidance avec le côté sentimental et le sex and love et voir quel message j'ai du coup pour vous, chers amis du Verseau, pour ce mois de mars 2025. Parce que l'on a des messages, un message particulier pour nos amis du Verseau pour le mois de mars dans la sphère sentimentale. Oui. Je vais m'apprêter à la recouvrir parce qu'on sait qu'elles sont généralement dénudées. Celle-ci, on la découvre ensemble et l'on a une carte qui symbolise le déséquilibre. Le déséquilibre, je l'ai caché, partiellement, mais c'est cela où l'on voit éventuellement qu'un déséquilibre a pu s'installer au sein d'une relation, donc que ce soit une relation amicale ou bien sentimentale ou amoureuse. Un déséquilibre est peut-être là en ce moment. On voit l'énergie masculine qui a de la nourriture à profusion et l'énergie féminine qui, elle, n'a qu'un morceau de pain. Et on vient ici vous indiquer en message qu'il est possible qu'un déséquilibre soit présent au sein de votre relation. Il faut donc pouvoir rééquilibrer le tout et donner à ceci une meilleure harmonie. On vous parle d'égoïsme, de malheur ou d'échec. Il vous faut reconsidérer vos projets sentimentaux car ces derniers ne sont pas porteurs d'épanouissement pour le moment. En effet, le couple, envisagé ou actuel, n'est pas porteur d'équilibre et l'être aimé fait preuve d'une certaine forme d'égoïsme. Vous devez rééquilibrer votre vie sentimentale par le dialogue avec l'élu de votre cœur, ou bien renoncer à un chemin qui se transformerait à terme en impasse amoureuse. Le déséquilibre est un terreau stérile sur lequel nul amour véritable ne peut se développer. En l'état, une telle relation ne peut vous mener vers le bonheur conjugal. On est sur un message très particulier pour ce qui est des couples, mais si vous êtes célibataire, on est sur une notion ou une recherche d'équilibre justement pour accueillir une relation stable et bien aspectée. Donc là, on est plutôt pour vous sur un message d'avertissement ou d'attention. Et si vous avez pu remarquer un quelconque déséquilibre qui vous met dans l'inconfort, eh bien on vous préconise le dialogue. Le dialogue pour que la personne en face de vous, là où les personnes, que ce soit sentimental ou affectif, soient conscients de ce déséquilibre qui peut advenir. C'est sûr que si on ne s'exprime pas ou si on ne le verbalise pas, eh bien les autres ne peuvent des fois pas savoir. Message justement de préconisation pour vous sur le dialogue. Pour terminer votre guidance, on va aller voir avec les cartes de la transformation
accompagnée de messages avec des papillons pour se transformer. Et elle aussi a directement sauté pour vous. On est sur la carte 29 qui vous dit « Enlever nos œillères pour voir la vie équivaut à ouvrir nos horizons et nous octroyer de nouvelles possibilités. » Enlever les œillères fait complètement écho justement au 8 d'épée que l'on a vu auparavant et il va donc être temps pour vous de vous libérer de ces œillères qui vous font, eh bien justement, qui masquent la vérité, qui ne vous permettent pas de la voir sous son plus bel éclat. Et une fois que les œillères ont été enlevées et que les déséquilibres ont été réajustés, eh bien on voit justement toute cette ouverture sur le monde et cet as de coupe justement qui ne demandait qu'à s'exprimer. Voilà, chers amis du Verseau, votre guidance pour le mois de mars est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez. Je remets bien évidemment en avant ce feu du volcan pour que vous puissiez justement le laisser s'exprimer et rugir, puisque c'est ça le plus important pour vous, pour cette guidance. Pendant qu'on termine ensemble, si cette guidance vous a plu, bien n'hésitez pas à la liker. Cela aide toujours ma chaîne à être connue. Et n'hésitez pas à la partager à d'autres amis du signe du Verseau qui aimeraient recevoir ces messages. Si vous n'étiez pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à le faire. Vous serez au moins prévenu des prochaines guidances qui s'en viennent. En attendant, je vous laisse avec le son du bol tibétain pour justement rééquilibrer toutes ces énergies pour le mois de mars pour vous permettre d'avancer de la bonne manière. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.